Vous écoutez une émission spéciale qui est consacrée à la Fondation Lucien Labelle en ce début d'année de la nouvelle saison automne de Radio-VM. On est très heureux en tout cas de vous redire à quel point la Fondation Lucien Labelle est importante pour certaines émissions ici à Radio-VM. Et j'ai l'honneur de recevoir en studio Monseigneur Christian Rodembourg, qui est le président de la Fondation Lucien Labelle. Et accessoirement, il est aussi évêque de Saint-Hyacinthe. Ah oui. Bonjour Monseigneur. Bonjour Mario. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. Ah, c'est avec joie, hein. Tu penses bien d'être ici ce matin, puis de parler un peu avec vous de la Fondation. Oui, c'est... Et avant d'aller vers la Fondation, j'ai demandé à chacun des animateurs qui seront ici de choisir une musique et je vous ai demandé de faire le même exercice et vous avez choisi « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. D'abord, est-ce que c'est seulement parce que vous avez la nationalité belge tous les deux? Vous êtes belges tous les deux? On est belges tous les deux, mais on est nés aussi dans la même région. Donc, ah oui? Oui, dans la ville de Bruxelles, tous les deux. Donc, ouais. Y a ce lien-là. Non, c'est parce que j'aime beaucoup ce chant de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour ». Pour moi, l'amour est un des mots-clés de ma vie. Et j'espère que c'est le mot-clé pour beaucoup de nos frères et sœurs en humanité. Aimer, se laisser aimer. Alors, j'ai toujours beaucoup aimé cette chanson depuis ma jeunesse. Alors, il me semblait qu'à cette émission, ce serait bien de l'entendre. Ah ben, en tout cas, on vient de l'entendre et ça fait vraiment du bien en ces jours-ci, en cette année-ci. Oui, dans ce contexte mondial qui est épouvantable. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Quand on regarde toutes les nouvelles, jour après jour, là, je pense que ça fait du bien d'entendre ce chant de Jacques Brel. Ouais. D'ailleurs, la Fondation est là pour financer, soutenir des projets qui sont justement des projets porteurs d'espérance. Porteurs d'espérance, porteurs de sens, de valeurs aussi. Alors bien sûr, comme c'est fondé par la Conférence des évêques catholiques du Canada, des valeurs chrétiennes, bien entendu, mais beaucoup de nos frères en humanité partagent ces valeurs aussi. Ils ne sont pas nécessairement chrétiens, mais on a beaucoup de gens que je rencontre et je sens qu'ils partagent ces valeurs d'espérance, d'amour, de joie Et la Fondation, donc, j'ai nommé quelques projets qui étaient hors Église. La Fondation se fait un point d'honneur, je pense, absolument, à soutenir des projets qui sont en dehors d'Église. Quand il y a un discernement pour les aides au niveau des dons qu'on fait pour les artistes, c'est vraiment regarder la valeur du projet qu'ils présentent. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande toujours une présentation très, très descriptive, pas seulement technique, mais aussi du contenu. Et quel est le message ultime qu'il veut transmettre. Et c'est ça qu'on regarde en premier, et bien entendu, qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec nos valeurs de base non plus. Le mot « bon sens », je l'ai défini tout à l'heure un petit peu par rapport à des définitions, l'Office de la langue française, également le dictionnaire Larousse. Est-ce que c'est compatible avec le mot discernement, ce bon sens que l'on recherche à la Fondation, ou en tout cas dans les projets qui sont soutenus? Je pense que dans nos vies, il est important de savoir discerner, de faire des choix. Et je crois que j'aime bien plutôt le mot discernement, mais dans un bon discernement, ça a un bon sens. Pour une qualité de vie, pour une qualité de chemin, d'engagement dans la société, dans la famille. Donc, moi, je peux dire oui, on peut voir un lien. Monseigneur Rodembourg, combien d'années à la Fondation? Vous êtes arrivé à quel moment? Alors, moi, je suis arrivé, excusez-moi, en 2018. Peut-être 2017, j'ai été nommé évêque. Donc, les contacts ont commencé à l'automne 2017 et j'ai embarqué vraiment en 2018. Et selon vous, Monseigneur, pourquoi la Fondation doit-elle continuer d'exister? Je pense que plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui, il est important qu'il y ait une voix avec nos valeurs chrétiennes. Et des valeurs aussi de prise de parole au cœur de la société. Je pense que l'Église a besoin de prendre sa place dans la société, que ce soit par les médias nouveaux que nous découvrons ces dernières décennies, avec les moyens techniques incroyables qu'on a grâce aux ordinateurs, mais aussi la radio, comme vous le disiez tout à l'heure,
ça va durer toujours, la radio. C'est un moyen de contact. Moi, je regarde, je suis dans ma voiture pour venir ce matin au studio. Puis, j'ai écouté la radio pendant 1h50 minutes. Voilà. Donc, c'est la preuve de l'importance de ce média-là. Et je ne suis pas le seul à faire ça. Hein. Donc, je pense qu'on a notre place à prendre là. Et notre objectif comme fondation, c'est d'aider justement ceux et celles parmi nous qui ont le talent, qui ont le don de la communication médiatique, la radio, la télévision, le cinéma. Comme on disait, les films, etc. Voilà, et ce que c'est intéressant dans votre mot de bienvenue là, sur le site de la Fondation, vous citez le pape François qui parlait du 6e continent, le fameux continent numérique. C'est aussi un continent que la Fondation veut soutenir, j'imagine. Absolument. Et si vous avez été attentif, Léon XIV, qui vient d'arriver récemment, ces derniers mois, lui aussi a fait une intervention déjà directement reliée à tout ce qui est l'intelligence artificielle et tous les enjeux qu'il y a là. Et j'étais très content parce qu'en fait, c'est une belle continuité avec le pape François sur ce continent médiatique, j'allais dire numérique, mais aussi justement toute cette nouveauté, cette créativité dont moi je me réjouis personnellement. Mais de nouveau là, il y aura une question de discernement et de sens. Voilà, exactement. Pourquoi la Fondation doit-elle continuer d'exister? Mais simplement parce que je pense que d'abord, on a beaucoup de demandes. Et je dis toujours, on n'en a pas assez, parce que plus on en a, mieux c'est pour un discernement, nous aussi, pour aider les artistes et les producteurs et les animateurs d'émissions. Et donc, je pense la vraie raison, c'est aussi pour nous de récompenser la relève, d'encourager la jeunesse, puisqu'il y a là des grands projets quand même. Par exemple, on lance la bourse Jean-Paul Guillet avec la Société d'émissions étrangères et possiblement d'autres bourses prochainement aussi pour récompenser, si je peux dire, le travail accompli. Parce que la Fondation soutient pour la production, mais ici, la nouvelle piste qu'on lance, c'est des bourses de reconnaissance une fois que c'est accompli, l'œuvre est accomplie. Voilà. Et ça aussi, c'est l'objectif de la Fondation. C'est aussi un projet d'aider à la formation. Pourquoi pas soutenir la nouvelle génération de créateurs, créatrices qui ne savent pas trop peut-être comment se lancer, avoir peut-être un appui. Si on voit qu'on discerne un projet qui a du talent, il y a de l'espérance dans la production, pourquoi pas aider un jeune à se former aussi. Donc il y a tout ça, on est dans une grande phase de réflexion. Je regarde, moi-même j'ai un cellulaire comme plusieurs d'entre nous, j'imagine, puis je vois déjà tout ce que je peux faire avec photo, avec composition de ci, de ça. Je regardais à l'évêché hier une de mes collègues de travail qui expliquait à un prêtre comment utiliser son cellulaire, mais je me dis voilà, ça a l'air un peu de base, mais c'est vrai, il y a des besoins de base aussi pour nos diocèses, pour nos paroisses. C'est un des objectifs aussi qu'on a à la Fondation. On aide l'un ou l'autre diocèse dans des productions d'émissions. Pourquoi pas aider des paroisses qui auraient un projet très beau au niveau médiatique aussi. Mais encore faut-il qu'on le sache, qu'ils nous le fassent connaître. Ah ben c'est bien ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aider à tous les niveaux. On leur lance l'appel aujourd'hui. On est ensemble pour ça. Voilà, exactement, parce que la Fondation Lucien Labelle, vous cherchez sur votre moteur de recherche, Fondation Lucien Labelle, ça se trouve très facilement, et vous trouverez donc l'information. FondationLucienLabelle.ca, c'est pas compliqué. Facile. Très facile. Très facile. Monseigneur, en terminant, quel est le genre de projet recherché par la Fondation? On l'a expliqué un petit peu, mais j'aimerais que vous le précisiez encore davantage. Je dirais surtout des émissions, déjà celle de Radio Ville-Marie dont vous avez parlé tout à l'heure, où vous parlerez peut-être avec d'autres. Oui. Les documentaires, ce soit aussi des émissions de films de fiction, des capsules vidéo, des balados, etc. C'est très large. Hein. Nous souhaitons vraiment appuyer toute production de communication. Demain, il y aurait l'invention d'un nouveau moyen médiatique. On va regarder ça et le soutenir aussi, si on voit qu'on peut appuyer. C'est vraiment une présence dans le monde de la communication. Moi, ça me tient à cœur, avant d'être comme prêtre ou évêque maintenant, j'étais pendant plusieurs années éditeur à Paris, j'étais déjà avec ce souci de la communication dans ma jeunesse. Donc pendant 10 ans, je travaillais dans le monde de l'édition. Donc j'ai fait un très grand lien avec cette expérience professionnelle aussi, de dire combien c'est important dans ma vie personnelle
personnel aussi de communiquer avec nos frères, nos sœurs en humanité. Et c'est sûr que c'est nos valeurs, c'est nos objectifs depuis 36 ans, la Fondation, qu'elle existe. Ouais. 36 ans. Vous avez évoqué le fondateur. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai toute une équipe aussi qui m'entoure pour soutenir cette mission au conseil d'administration. Entre autres, c'est très important. Qui est j'allais dire, une œuvre d'apôtre. Je fais un lien avec votre propre appartenance religieuse. Oui, alors c'est la mission. Moi, je suis missionnaire de Saints-Apôtres. Donc, on est de cette belle famille spirituelle franciscaine. Et c'est le souci de la communication, évidemment, qui est notre base, notre formation aussi dans la communauté. Absolument. Merci de faire ce lien. Écoutez, Monseigneur Christian Rodembourg, président de la Fondation Lucien Labelle, évêque de Saint-Hyacinthe, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir ici en studio. Merci Mario, merci beaucoup. Merci.